les scrappeurs et les scrappeuses, voilà, on se retrouve enfin. Ah, ça fait un petit moment, j'avais pas beaucoup de temps pour scraper, j'en ai fait par-ci par-là et ça fait un moment qu'il est fini. J'ai pris 5 minutes quand même pour vous le présenter. Voilà, alors, au passage, j'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. Voilà, alors je vous montre mon dernier album. Je me répète, attendez, là ça glisse. Alors un album garage, avec une collection, album garage, alors avec des papiers en 20-20 que j'ai associé avec du papier, du cardstock bleu, bleu roi, assorti au bleu de la collection. Voilà, alors c'est un album qui mesure 27 sur 22 avec une tranche de 6 cm. Sur la tranche, ici, j'ai réalisé un embellissement avec papier craft, de l'acétate et des découpes, des rouages. Et j'ai rajouté des paillettes métalliques, bronze et un tout petit peu d'or pour donner un petit peu d'éclat à tout ça. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la lumière, à la vidéo. Mais bon, voilà. Alors le dos. Le dos ici, il est tout uni. Comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ici, ce que vous voyez, ce sont les attaches de la fermeture à anneaux que je vais vous montrer. Il ferme avec une petite chaînette. Là, il est ouvert. Je vais vous le refermer pour vous montrer. Il me reste 2 ongles. Je vais peut-être y arriver. Voilà. Vous voyez qu'il ferme avec ma petite chaînette. J'avais un doute et j'ai utilisé ce genre de choses ici que j'ai testé sur une cartonnette. Je l'ai serti avec une pince et je l'ai testé d'abord là-dessus et ça tient très bien finalement. Voilà, c'est le genre d'attache qu'on va pouvoir se servir par exemple pour utiliser si c'était un album naissance par exemple ou fille, girly, on peut accrocher des petites breloques. C'est tout simple à réaliser et le résultat est... Moi ça me convient. Allez, on va l'ouvrir à nouveau. Alors je vous disais, je suis hors champ là. Non. Ça m'embête un peu. On va l'ouvrir. Ici. Alors, vous voyez, la première page, ici. Voilà ce que ça donne. C'est un album à reliure anneaux caché. Vous voyez qu'ici, sur la tranche, j'ai repris le même genre qu'à l'extérieur. Ça fait penser un peu à un shaker. J'ai découpé mes rouages dans des papiers spéciaux, comme je vous disais là, et j'ai rajouté, comme sur l'extérieur, vous le verrez peut-être pas là, j'ai rajouté quelques paillettes métalliques. On est toujours dans le métal. Voilà. Alors ici, la première page, un premier rabat aimanté. Je vais me mettre comme ça. Ça s'ouvre tout simplement sur une feuille de la collection.
Ici, j'ai décoré avec une chute. Et de ce côté, j'ai mis mon papier bleu de la collection. C'est pas la collection, j'ai une bêtise. Du papier assorti à la collection. Voilà pour la page de couverture. La première page. Là, je recolle un petit peu. Ici. Alors, c'est une pochette. Là, on voit mieux, là. Une pochette qui vient accueillir un petit dépliant que j'ai décoré avec une chute de papier. Comme ceci. C'est tout simple. On peut même en mettre deux. Il y a la place. Ici. Alors, elle s'ouvre comme ceci. C'est toujours pareil, un petit rabat métallique qui vient retenir la page ici. Là, j'ai décoré ça. J'ai découpé dans du craft une forme de boîte à outils que j'ai mis en 3D. Avec des petites lettres pour écrire le mot box, mes petits outils. Voilà. Alors, comme c'est un style garage, je me suis servi beaucoup de rivets et sur le dessus, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais sur l'horloge par exemple, j'ai rajouté des petites pièces métalliques, des choses comme ça. Voilà. Alors, on en était là. Voilà. Ici, comme j'aime beaucoup le papier, j'ai pas voulu trop le couper. J'ai donc fait une image interrompue qui s'ouvre sur une pochette livrée. Comme ça. C'est toujours c'est un petit livret. Je me suis pas cassé la tête. Hein. Je l'ai décoré avec une découpe grillage que j'avais patouillé en attendant les photos. J'ai mis ça, je trouvais que c'était bien dans le thème. Voilà, je le remets à sa place. Voilà, ici. Ensuite, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est comment j'ai relié mes pages. Alors mes pages, je les ai reliées avec un système de tirettes que j'ai détourné en les doublant. Vous voyez que c'est ce genre de découpe que j'ai fait dans des papiers craft et que j'ai découpé également dans de l'acétate suffisamment épais, c'est du 250 mg. J'ai collé les deux par-dessus pour pouvoir obtenir une solidité suffisante pour la manipulation des pages. Parce que vous imaginez bien que si on avait simplement mis des tirettes, des œillets en papier, ça aurait pas fait long feu. Donc j'ai trouvé ça comme ça. Et le système d'anneau, là, il mesure 12 cm et demi. Voilà. Alors, l'image interrompue, elle s'ouvre comme ceci. Ça, on l'a déjà dit. De ce côté, un autre papier que j'ai bien aimé, mais qui est plus facile à utiliser. On n'a pas peur de le couper. Celui-ci, j'ai découpé des encoches dans lesquelles viennent s'insérer les tags. Alors le papier de collection, il ne faut pas oublier de le doubler
pour lui donner quand même de la solidité. Ah, c'est pas facile d'une main. Hop, tant pis. Là, il y en a un deuxième. Ici. Et là, vous voyez qu'également, on peut mettre une photo ou un tag, comme on le souhaite. Alors, on continue par encore une photo interrompue. Une image interrompue, pardon, qui s'ouvre en deux parties. Voilà. Alors, je suis toujours restée dans les mêmes papiers. Alors, ici, on tourne et on a une page accordéon. La lumière se fait rare. On tourne, on revient sur la page, le dessus de la page dans lequel on peut mettre une photo. Et de ce côté, on a encore une page accordéon, ce qui nous en fait deux. Hop, hop. Voilà. Alors j'ai accordé ici des petites pochettes dans les intercalaires dans lesquels on pourra venir insérer soit des tags, des inserts ou des photos, comme on le souhaite. Voilà. Ici c'est la même chose, c'est pas compliqué. Alors là, pour faire ma pochette, j'ai découpé mon encoche. Et ça me fait une pochette pour accueillir un grand tag. Voilà. Ensuite, toujours dans l'acétate et mes petits cadres. Alors, un cadre photo que j'ai découpé dans du cardstock 250 blanc, 250 mg. Je l'ai agrémenté d'un petit liseré bleu. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Alors ici, une page tout en biais, aimantée, qui s'ouvre comme ceci. Là, je trouvais que c'était très austère, trop nu. J'ai découpé ma boîte à outils en 3D. Mes petits outils, vous ne le verrez peut-être pas là, mes petits outils, je les ai découpés en papier métallisé gris. Je les ai doublés, je les ai coupés à deux fois comme d'habitude. Vous savez bien que moi mes découpes, je les mets toujours en deux fois pour avoir le relief. Je me répète un peu, mais bon. Ça s'ouvre comme ceci. Toujours la boîte à outils, puisqu'on est au garage. Là, vous verrez peut-être mieux la découpe qui est dessous. Voilà, ici par contre, il va me manquer. Je vais peut-être ajouter un tampon là et là, surtout là. Ça fait un petit peu trop nu parce que j'ai découpé un peu trop en biais. La prochaine fois, je biaiserai un peu moins. Voilà mon autocritique. Alors, je suis dans le champ là, oui. Alors, on retourne ici. Alors, mon papier bleu à carreaux que j'aime beaucoup. Une petite fenêtre
qui vient accueillir une et deux photos. Ici, un espace pochette. Là, je l'ai décoré avec le tampon Florilège Design que je vous avais montré la dernière fois. Ici. Par contre, j'aurais dû faire ou un tag pour caler ma page ici, ma fenêtre ici. Mais comme moi, c'est à la vitesse petit v, je peux encore le faire. Alors ici, c'est une page, une image, j'aime beaucoup. J'ai pas voulu la couper, je l'ai utilisée comme ça, en rabat. Et je mettrai les photos de l'autre côté. Voilà, en regard de l'autre page, j'ai toujours mon papier à carreaux. Ici, j'ai un système de tirettes qui vient ouvrir des volets, qui me donne 4 photos intérieures plus 2 extérieures, ça en fait donc 6 en haut. Si je remonte, j'en ai encore 4 et de 6 que je bloque avec une tirette réalisée dans du cardstock. C'est simplement un pliage qui vient se caler dans la fente ici au milieu. J'ai un retour du papier qui passe en dessous. Alors le dessus, je l'ai doublé pour qu'il soit suffisamment solide et qu'il puisse résister au brad qui est ici. En guise de tirette, je me suis servi d'un brad au milieu pour pouvoir le faire circuler facilement. Alors ici, c'est pas grave, un tag ici que j'ai réalisé avec le craft, le papier bleu assorti à tout le reste, à la collection. Alors là, j'ai une découpe grillage que j'ai patouillée avec différentes couleurs. J'ai rajouté toujours mon petit rivet en bronze et ma découpe horloge antique. Alors, elle vient s'insérer là-dedans. Là, on a un volet qui s'ouvre de cette manière. Ici, je l'ai décoré avec ce que je vous disais tout à l'heure, les petites paillettes métalliques. Et voilà, on ouvre comme ça, ce qui fait que ça nous fait quand même 3 rabats pour un certain nombre de photos. Je ne les ai pas comptés. Voilà, il y a un petit aimant sur le côté. Ici, il ne faut pas oublier les aimants. Parce que vous voyez, quand vous avez des pages, comme je vous montrais tout à l'heure, avec un accordéon, ici, si vous ne mettez pas un aimant sur le côté, vous auriez un accordéon qui se baladerait dans tous les sens. Ici, c'est pareil, mon aimant, il se trouve de ce côté. Il suffit que ce côté soit aimanté pour qu'il tienne tout le reste. Un aimant de ce côté et un aimant de ce côté. Sinon, ce serait pas joli, ça se baladerait, ça s'ouvrirait. Ce serait pas sympa. Hein. Voilà. Alors, pour finir, en page de couverture,
J'ai réalisé alors un cadre en acétate. C'est un cadre, alors là vous voyez les paillettes ici, là les paillettes métalliques, métallisées. Alors il y a du métal, il y a du bronze, de l'aluminium, un peu de dorure. Alors j'ai réalisé une première fois un cadre avec une cartonnette comme ceci. J'ai réalisé un premier cadre ouvert en haut sur lequel je suis venue coller mon papier de collection pour lui donner un petit peu de place pour mes deux inserts qui sont en dessous. Mais je trouve que je n'ai pas encore... J'aurais pu mettre un peu plus épais là. Ça permet de mettre deux inserts au lieu d'un. Deux inserts comme ceci. Vous voyez? Non. Et ça me laisse suffisamment d'espace pour les glisser facilement. Vous voyez que là, ça aurait pu... Mais là, j'ai peut-être un petit millimètre de trop. Mais c'est pas grave. Voilà. La prochaine fois... Allez. Quand on a deux mains gauches. Là, j'ai peut-être un petit millimètre de trop en largeur. Ce qui explique... Voilà. Alors ça, j'ai pas l'habitude de les coller. Je voulais pas trop serrer pour pas abîmer. Je vais les serrer un peu plus et je mettrai même de la colle au fond. Parce qu'il a tendance à se barrer celui-là. Alors voilà ce que ça va donner. Ce sera beaucoup plus joli quand les photos seront à l'intérieur. Voilà, on le referme comme ceci. Comme je vous le disais, sur le dos, comme d'habitude. C'est tout nu. Là, on va le raccrocher. J'ai plus d'ongles. Pas facile quand on n'a pas d'ongles. Voilà. Et voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve assez sympathique. Bah, zut, ma page. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais bidouillé ma page. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez visionné assez bien les couleurs. Parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Pas trop de lumière, en effet. Bon. Ben voilà, j'ai réussi à faire ça. J'ai pas beaucoup de temps, mais bon. Petit morceau par petit morceau. On arrive à ça. Eh bien, écoutez, j'espère que mon petit album vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.